Alors dans cette game, je suis sur ma mule, donc c'est des games qui se font à 4300 de cote. On joue contre un Xel AP GH Rocobur. Il faut savoir que c'est des Xel qui tapent très 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 fort au T2 parce qu'ils ont beaucoup de PA. Ils placent leur synchro pour faire des TP par rapport à leur case de prémonition. Et donc je vais vous montrer un peu comment on peut contrer leur move quoi. Alors là, c'est un Xel qui joue pas très très bien en vrai. Donc voilà, déjà T1, je prends la zone bot avec la synchro pour décaler son point de TP. Ça permet au final de gratter des cases. Et en fait, vu que sur leur T1, pour gagner des PA au T2, ils claquent leur rollback, on peut se permettre de roublardise même quand on n'a pas ligne. En fait, voilà, il a rien pour nous ramener à nous ramener, donc il est obligé de cramer des PA sur les doubles. Donc là, voilà, on voit qu'il a cramé déjà 4 PA, plus les 3, ça fait 7 PA qui sont cramés dans le vent. Donc son tour à 19 PA se retrouve en tour en 12, puis il est loin. Donc il crame complice TP, et voilà, au final, on ne prend que très peu de dégâts. Au T2, il rembo. Ça, c'est vraiment le classique d'Excel AP. L'idée, en fait, c'est que au T3, ils vont pouvoir faire un rollback qui les ramène à leur position précédente. Voilà, donc la position précédente, elle est marquée par le sort bobine. C'est important en fait de venir, si vous pouvez, de coller une bombe poudre dessus pour lui éviter de revenir. Ça évite qu'il ait des mouvements qui soient trop faciles. Et en plus, on va venir clean le complice pour qu'il évite de faille dessus. C'est un sort qui permet aussi de revenir en ligne. Donc bon, je passe avec des PA, mais c'est pas très grave. Là voilà, il est matrixé par son script, donc il va quand même faire son rollback et il revient pas à sa position précédente. Il va venir chercher la TP sur ma bombe, mais bon voilà, au final il nous touche pas. De toute façon on est sous pre-tech, hein, on risque pas grand chose. Le fait qu'il ait perdu ses PA au T2, il a pas pu se repréparer un T3 en fait en prévoyant des PA. Et là voilà, il est en ligne de notre bombe, enfin vraiment il jouait pas, il n'avait pas un gameplay exceptionnel. Alors à la base je voulais prendre une aimante sur la Kawatt, mais c'était compliqué. Et je décide de lui mettre la pression parce que j'ai un mode R qui tape très fort. C'est un mode avec plus de 200 d'eau, 1200 de stats, je crois. Enfin, c'est un truc un peu énervé que Bluster a été recrafté. D'ailleurs, je rends à César ce qui appartient à César. Et je décide de lui mettre la pression, donc je crame en tout loop la botte. Bon, j'ai un peu paniqué sur la fin du tour, mais bon, ça me permet de lui coller une bonne presse. Voilà, il prend quand même 1008 quasiment presque 1009 même. Il perd 2 PM, c'est pas mal parce que vraiment sur les Xel AP ont très peu d'esquive. Le mode R est bien parce qu'on peut taper de loin, ils ont pas beaucoup de résistance, ils ont pas beaucoup d'esquive. Et là voilà, il TP notre cac et je sais pas ce qu'il fait, mais en gros le souvenir nous ramène à la position avant l'entourloupe, vu que la bombe est pesanteur. Et il finit par faire un bouclier temporel. Le problème des boucliers temporels, c'est qu'il a commencé son tour dans le mur, donc on sait qu'en le tapant plusieurs fois, on va le rapprocher des bombes. Et là, c'est ce que je décide de faire avec une cadence. Le bouclier tempo est souvent mal utilisé. C'est gênant pour murer. Par contre, sur les détos, quand vous calculez bien votre truc, c'est assez pratique. Là, voilà, je cherche la ligne de vue. Je prends l'alimentation et en fait la première explosion va le faire reculer, donc il prend la triple explo et il est mort. Et voilà.